Bonjour à vous, mes amis. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule audio et je tiens à vous remercier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, à remercier votre fidélité, votre bienveillance, votre écoute, votre présence. C'est important de renouveler ma gratitude et de vous remercier parce que nous sommes dans un mouvement de partage, de solidarité et non pas répondant à un idéal, à des valeurs uniquement mentalisées. Non, pas du tout. C'est d'être ensemble sur le même chemin, dans la même direction, de retrouver les valeurs sacrées de l'être humain, de remettre en place la parole sacrée, surtout la nôtre, qui a été coincée dans notre gorge. Et aussi dans nos autres socles pelviens, thoraciques et crâniennes. Bien, j'espère que le soin que je vous ai proposé la dernière fois, dans le dernier podcast, un petit peu plus dans une complémentarité plus complet, plus intégrale, eh bien vous a apporté. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprises si vous ressentez des inconforts qui ressurgissent après. C'est normal. La puissance du soin est bel et bien existante. Ce n'est pas une vue de l'esprit, pas du tout. C'est tout simplement pourquoi elle est puissante, parce que c'est simplement dans un état vibratoire que l'on peut appeler dans un état d'esprit de générosité, de sincérité, de plaisir aussi, de plaisir et d'authenticité, qui vient de mon personnage humain, tout simplement, parce que je me fais une joie chaque fois de vous accompagner et donc voilà, on y est encore à ce rendez-vous hebdomadaire. Où nous abordons différents sujets. Alors certaines personnes me suggèrent et je les entends, je les écoute et je vais justement suivre un conseil d'une personne. C'est de répondre au mieux, évidemment. Hein, je ne détiens aucune vérité. Je vous transmets uniquement à travers mon expérience du monde invisible, que je connais quand même suffisamment, que je continue à découvrir, bien entendu, car nous sommes vraiment dans une découverte d'un nouvel humain, du nouvel humain qui est divinisé, adombré par tout ce potentiel infini, d'amour infini, avec tout ce que ça peut comporter, qui arrive à entrer en résonance avec notre corps identitaire, avec notre ego. Donc, et ça peut faire des étincelles, n'est-ce pas, car nous voyons de la dualité, de la résistance. Nous voyons bien la différence entre le mental mécanisé, égotique. Hein, je crois que ça vous parle, cela. Et aussi, en même temps, cet élan de vie, d'être dans l'amour, dans la sincérité, dans l'action de créer la paix en chacun de nous et surtout autour de nous dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de pourquoi la plupart d'entre nous est coupé de nos sens, que l'on ne ressent pas. Certains ne ressentent rien. Certains ont même la difficulté de visualiser
d'imager, voilà, tout simplement, et ne ressent aucun frisson, comment dire, aucun mouvement, aucun courant à l'intérieur de soi. Et c'est comme si ils étaient un bloc de pierre, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont un cœur de pierre, hein, pas du tout. Mais c'est comme si leur sens était complètement bloqué. Et c'est vrai que ça doit être frustrant. C'est frustrant, bien entendu. Et ça met mal à l'aise. Ça n'arrange rien dans le mal-être. Donc je pense qu'il est important de vous donner quelques explications. C'est un état de vibratoire, d'ouverture vers nos sens. Nous avons nos 5 sens déjà, n'est-ce pas, qui sont tolérés par l'humain, je dis bien tolérés par les encodages humains, par les codes humains, par le système judéo-chrétien, par notre éducation. Et ces 5 sens ont été pareils, cadenassés, formaté et quelque part comme mis dans un tonneau pour ne pas trop parler, pour ne pas trop voir, pour ne pas écouter, pour ne pas sentir, car ces 5 sens ont été complètement atrophiés de génération en génération, car il y a eu cet implant de la diabolisation du toucher, la diabolisation du cœur et surtout du corps, et la diabolisation du cœur. D'être dans le ressenti permet de s'ouvrir à une sensibilité empathique, de s'ouvrir vers l'expérience de l'amour. Et vous comprenez bien que l'humanité a toujours vécu des époques très ténébreuses durant des milliers d'années. Et donc, il était impossible de se connecter aux ressentis, au contraire, de se couper de nos ressentis pour survivre toujours dans une scène de vie si précaire, si menaçante, qu'il était impossible de gérer nos sens dans leur pleine authenticité. Donc, c'est de se couper et surtout de rencontrer des injonctions sous forme d'éducation, sous forme d'ordre, sous forme de tradition. Hein, on voit bien les 5, d'ailleurs ça me fait penser à ça, on me donne cette image des 5 singes qui ne doit pas sentir, qui ne doit pas parler, qui ne doit pas écouter et qui ne doit pas voir. Donc vraiment, c'est interdit de l'humain faisant l'expérience du limité, de l'interdit. Donc déjà, rien que ça. Ce qui nous a amené à réduire le potentiel infini de ces 5 sens. Parce que si on le compare avec ces sens des animaux, de la race animale, on voit bien que on est complètement atrophié, on n'entend pas les ondes, les ultrasons, on ne sent pas les odeurs qui viennent d'ailleurs, on ne ressent pas la présence de l'orage qui va arriver. Et etc., etc. Donc, on nous impose un horizon, surtout en ville, mais quand même,
surtout simplement en général dans notre réalité où on nous impose des horizons, des lignes à ne pas franchir surtout, des lignes d'horizon à ne pas franchir. Ce qui nous amène à être atrophiés dans nos émotions qui ne peuvent que s'exprimer à travers les sens. Ce qui nous a amenés à aller dans toutes sortes de méthodes thérapeutiques et puis de toutes sortes de consommation, de chutes d'émotions pour ouvrir ces 5 sens qui ont été complètement bridés, interdits. Une enfant qui est sage, c'est une enfant qui se tait. Donc, tous ses sens ont été mis sous silence. Maintenant, je parle des autres sens, des sens intuitifs, sensitifs, des sens télépathiques, des sens alchimiques, de transmutation. Tous ces sens qui sont nommés, qui sont réduits dans une case de paranormaux, par exemple, ou ésotériques, par exemple, ou, je ne dirais pas, j'ai envie de dire ésotérique, j'ai envie de dire hystérique, d'accord, donc qui sont complètement diabolisés par toujours la même chose, hein, toujours la matrice à travers ces différents systèmes, où il y a une telle diabolisation de ces sens qui captent l'énergie, eh bien, on a été, alors là c'est encore pire, on a été coupé de génération en génération et on en devient complètement atrophié, complètement comme si on n'avait plus de mains, on n'avait plus de pieds. C'est une image, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et lorsque justement nous avons ces sens, ne serait-ce que de ressentir la douleur de l'autre, la sensibilité de l'autre, c'est être dans le sens de l'empathie, d'être vraiment dans une communication télépathique de ce que le cœur est en train de passer comme message dans le silence. Eh bien, lorsque nous sommes, et c'est la plupart d'entre vous, nous sommes dans cette catégorie où nos sens ont été complètement, ont été développés plus que d'autres, eh bien, vous savez très très bien ce que l'on est devenu, c'est-à-dire des illuminés, des parias et bien d'autres noms d'accusation, des chefs d'accusation où on est complètement interdit de séjour dans la matière. Nous sommes tellement perdus dans la matière que nous nous sommes coupés de tous nos sens. Et ne serait-ce que déjà les sens du cœur, c'est-à-dire de l'empathie, de pleurer de joie, de pleurer d'empathie, de pleurer de peine, de malheur. Vous voyez, moi je suis tellement dans la joie que j'ai complètement oublié ce vocabulaire-là, de souffrance, de blessure. Voilà, c'est ça. C'est vraiment être complètement coupé. Et moi j'appelle ça des énergies vibratoires qui excisent, qui castrent, qui émasculent. Peu importe le sexe dans lequel on est revenu. Ce sont ces énergies qui nous coupent de nos sens divins en ressentant l'énergie de
tout ce qui émane de la vie, ne serait-ce que l'odeur d'une fleur, ne serait-ce que le vent, la brise, l'air salé, tout cela a été complètement relégué. Et évidemment, ils ont été tellement relégués, ces contacts, cette communication télépathique sensitive, eh bien, à un moment donné, il y a une telle frustration, une telle souffrance de l'être divin que l'on est et que l'on représente le plus lorsque on est enfant, eh bien, à un moment donné, on se replie sur soi et on se coupe pour survivre. Et donc, on n'ose pas dire que l'on ressent les choses, que l'on voit le monde invisible, qu'on en part du ressenti. On n'ose pas dire, peur d'être condamné, d'être même puni, voir le monde invisible par ses autres sens, eh bien, est réprimandé. Et il y en a à certaines époques, on est brûlé, on est condamné, on est pourchassé. À partir du moment que nos sens sont régis uniquement par le cerveau analytique et celui du cerveau animal, reptilien, eh bien là, on est accepté et on peut rentrer dans les rangs de la pensée unique. Donc, être uniquement dans des sens qui sont uniquement stimulés par de l'artifice, par des stimulés, veuillez m'excuser, par des stimuli de surface, uniquement. Et là, on se rend bien compte qu'on est complètement coupé. Donc, soit on est développé, voilà, tout dépend de. Nous sommes une histoire unique. Nous avons nos propres mémoires, notre propre signature, notre propre ADN. Donc, on est plus ou moins dans ces sens. Et après, ça fait une incompréhension et on a l'impression d'avoir des dons, d'avoir des dons et d'être à part, etc. Non. Ce sont des facultés sensitives naturelles, comme un chat qui voit l'aura et qui ne voit pas le contour du visage. Non, tout cela a été atrophié. Et ce qui veut dire que nous faisons bien souvent fausse route parce qu'on en a peur, on a autant peur de nos facultés sensitives qui nous amènent dans des dimensions inconnues jusqu'à maintenant. Je dirais pas inconnues, mais je dirais complètement interdites, donc oubliées, donc reléguées dans nos mémoires subconscientes, où c'est interdit de ressentir les choses. Sinon, on est mis dans des cases. On est identifié comme ce que vous voulez, comme non. Tout simplement. À partir du moment qu'on ressent les choses, eh bien, on est relégué comme un être sensible, donc forcément un être faible. Alors, vous comprenez que la plupart des êtres humains se sont complètement coupés pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons. De ne plus pouvoir se contacter, chercher en eux la volonté, la force, leur libre volonté.
de reconnaître ce qu'ils ressentent comme une expression, tout simplement une expression d'être. Et effectivement, être sensible, rien que ça, à la beauté, à la grâce, déjà rien que ça, c'est considéré comme quelque chose de répréhensible. Donc, c'est normal. Et si vous êtes en plus dans des schémas, dans des terrains énergétiques familiaux où il n'y a que l'intellect qui compte, que la réussite, que la performance, ou les dictates de la beauté, là, on se coupe de toute l'intégralité de qui l'on est et de ne accepter uniquement des aspects de nous-mêmes qui vont nous permettre d'avoir au moins une place dans la société, de trouver sa place. Donc, il n'est pas question de ressentir, et on nous a appris d'en avoir peur. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rien du tout. Car la normalité arrange certains et n'arrange pas d'autres. Comme la notion de beauté, la notion de bien et de mal, tout ça, ça n'existe pas. Évidemment que la notion de bien et de mal, attention à ce que je dis dans la ligne temporelle relative, dans notre réalité, elle existe évidemment. Mais vous comprenez bien que la notion de bien et de mal est complètement manipulée par les égos. C'est bien quand ça nous arrange, c'est mal quand ça nous arrange. Tout simplement. Donc, et je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais c'est extrêmement important de comprendre que oui, effectivement, la plupart des gens, des personnes ne ressentent pas. Ceux qui sont sur leur chemin de connaissance de soi, d'ouverture, d'expansion de conscience, de comprendre que il y a tellement d'interdits, de barrages et voire de condamnations cellulaires dans d'autres lignes de temps qu'ils se sont fermés, comme une huître qui se ferme pour se protéger. C'est un système de protection. Donc, je vous invite à respirer à l'intérieur de vous pour aller explorer des espaces vibratoires dans lesquels vous allez ouvrir à travers tout simplement une autorisation, une auto-permission et non pas une auto-interdiction. Toujours en vous contactant, en vous connectant avec votre respiration. Et ensemble, nous allons dégager encore et des implants, car là, je vous parle d'implants, je vous parle de programmes virtuels insérés, implantés dans votre psyché. Tu ne dois rien ressentir. Tu ne dois pas dire la vérité de ce que tu ressens chez cette personne. De ressentir quelque chose dans son aura, dans une ambiance énergétique, verbalement. Contactez tous vos sens en les découvrant petit à petit dans un processus de dilatation, d'expansion de conscience, déjà au niveau de votre gorge, de votre thymus, de votre thyroïde. Le thymus se trouve au milieu de votre trachée, en dessous de la
thyroïde et au-dessus de votre thorax. Si vous ressentez des tensions, des douleurs au niveau de la poitrine, comme je le ressens là maintenant, ne soyez surtout pas inquiet, bien entendu, puisque c'est quelque part, quelque chose qui se dessert dans le monde invisible de vos sens et qui va reprendre sa place. Je redécouvre mes sens. Et bien entendu, c'est de vivre le moment présent. C'est de vous rééduquer à être dans le moment présent en observant les moindres détails de la vie, même si vous êtes dans un milieu urbain ou pas, bien entendu. Être toujours dans le moment présent éveille les sens. C'est de s'éveiller à ses sens pour que l'être divin que vous êtes retrouve sa pleine souveraineté en laissant exprimer l'enfant intérieur qui a été brimé, éduqué, formaté, conditionné à ne rien ressentir, à agir uniquement sans aucune sensibilité, aucune sincérité, mais uniquement dans une stratégie. On ouvre le thorax, on ouvre les épaules et on est en train d'aller chercher tous les sens qui ont été atrophiés dans vos systèmes nerveux, parasympathique, sympathique et moelle épinière, et de réguler votre cerveau qui vibre sur les 5 ondes cérébrales, l'onde bêta, l'onde alpha, l'onde θ, l'onde delta, l'onde gamma, l'onde epsilon. Honasoki hayanaso hena Honasoki hemanasoka hena he honasoka he honasaka. Libre à toi de sentir. Homanasi honashukina hena he masokana he homanusa. Libre à toi d'explorer ce qui a été enfermé en toi à travers l'expérience de tes différents sens. Redécouvre-les, hume-les, vois-les, écoute-les, sens-les. He ho manasa, he ho nashukanika, ho he yano masoka, ho manasokena. Oxygénation de vos tissus, des tissus conjonctifs, des tissus épithéliales et des tissus nerveux. L'impact vibratoire dans votre chimie qui a atrophié vos sens et qui se sont renfermés comme un bouton de fleur qui ne se déploie pas, qui n'éclore pas en permanence
et d'aller chercher ces sens à travers des stimuli extérieurs, mais de reprendre leur droit d'être une expression de votre être divin, spontané, naturel, sincère, authentique, et non pas dans une réaction émotionnelle, mais dans une action des sens. Déployez vos sens. C'est une autre manière de déposer un regard sur l'extérieur et surtout de vous reconnecter avec votre être intérieur. Ho mano soki nasakumana, ho inasokamana, he humano sikanasho, he unamaso, ho, ho. Réalignement de votre centre au niveau de votre hara. Le hara originel de votre corps chimique qui se trouve autour de votre nombril. Le Dien Sham, le premier. Ho nasuki manaso, ho hiyanashuka. Laissez ouvrir comme des écluses vers une autre faculté, vers une autre anatomie chakranique. Chakranique veut dire de chakra, car nous avons nos différents véhicules, nos différents corps qui sont la plupart atrophiés, car uniquement interdits à la connaissance de l'humain, même sur notre chemin spirituel. Dégagement de tous ces sens dans un processus de bienfaisance et en respectant votre rythme temporel, de vous autoriser à humer à travers tous vos sens la nature sacrée de la vie. Réapprivoisez, redomptez-vous. Redomptez le lion intérieur, le dragon intérieur, votre feu intérieur à travers vos différents sens. Vos sens intuitifs, vos sens créatifs, vos sens télépathiques. Soyez dans la restitution, la réappropriation. Il n'y a pas de formation. N'allez pas chercher une formation. Non, 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 non. C'est de rentrer dans votre corps, de se reconnecter dans le corps également, dans tous les sens. C'est de vous rassembler, bien entendu. Mais ça ne s'apprend pas à travers des méthodes. Ça se rééduque, réapprivoise, tout simplement, pour vous le réapproprier. Ho mano seikanaso, he hayanaso, ho hiyano samasika, he shikaunaso. Ho humano iyana, ho humano, he nasokiyana, ho mana. Honorez tous les aspects de vous qui vous ont été interdits à travers votre incarnation. Du premier jour de votre gestation jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie les amis, merci, merci. On se dit à bientôt
Ancrez-vous ici et maintenant. Soyez de plus en plus dans une conscience, c'est-à-dire dans une lumière, dans une connaissance, dans un éclairage de qui vous êtes. Car l'humain a besoin de se reconnaître comme un être divin, c'est-à-dire de se reconnecter avec ses sens divins et humains. On se dit à très bientôt. Merci pour votre écoute et votre présence.